Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Hubertin Engineering. Aujourd'hui, je vous présente un programme permettant de créer des utilisateurs dans l'Active Directory pour le Microsoft Server 2012. Je vais partager en quatre blocs. On va voir de façon très brève le PowerShell. On survole la GDLP. On creuse un peu les scripts. On va passer à la démonstration et puis les présentations des résultats. Le PowerShell, c'est quoi? PowerShell est une programmation orientée objet. C'est une programmation évoluée de DOS Shell à l'époque, qui est plus près du langage humain. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette application-là pour le développement. C'est parce qu'il est proche du langage humain. Alors, on accède directement dans les objets .NET, ce sont les librairies, le framework de Microsoft. Euh, il y a des commandes exceptionnelles à l'intérieur, vous allez voir que c'est très puissant. Il y a la cohérence entre la commande et puis les paramètres, sur le fait de mettre beaucoup les paramètres dans une instruction, on pourrait avoir des résultats impressionnants. Il dispose également les aides sur les commandes, contrairement à DOS où il faut sortir et puis éditer sur la ligne de commande, aller chercher l'aide, etc. Et c'est très facile à prendre. Donc je vous présente ici tout simplement les différences entre les commandes, entre PowerShell, DOS à l'époque et puis le Unix. Donc vous allez voir que il y a beaucoup de similarités entre entre les trois commandes. Au niveau de AGDLP, juste un petit rappel que l'AGDLP c'est l'acronyme de A comme account, G comme groupe globaux et le DL ici comme groupe de domaine local et P comme permission. Comment ça fonctionne? On place les utilisateurs dans les groupes globaux, c'est à nous de définir quels sont les groupes globaux. On place les groupes globaux selon les groupes de domaine local et puis on accorde des permissions au groupe de domaine local. Donc ici, ce sont des exemples que j'ai trouvés sur le site internet. Je trouve que ça illustre très bien la stratégie AGDLP. Pour les scripts, on se base avec la stratégie AGDLP. On lit le fichier source, on initialise les variables, on crée les unités d'organisation, les domaines, le groupe de domaines local et les groupes globaux. On crée l'usager, on fait le test, si l'usager existe ou non, si le sous-département existe ou non, et on classe selon le besoin. Et on met les informations finales à l'Active Directory. Au niveau de la lecture du fichier source, donc il faut l'encoder, c'est ce qu'on appelle l'encodage en Unicode. L'instruction est ceci, getContent. Ça, c'est le fichier source, le fichier destination, et ça, c'est le paramètre Unicode. Donc ça, c'est à notre besoin selon le standard en informatique. Nous utilisons le Unicode. La dernière version est de 6.3 qui a été publiée en 30 septembre dernier. Après ça, on importe les modules de l'Active Directory. Ce sont tous les informations nécessaires pour la création des usagers. On crée les unités d'organisation qui sont groupe et centre. Le groupe, c'est pour le GPO à la fin et le centre, c'est pour les départements et puis les sous-départements. On crée les variables. Donc, c'est à nous de définir ça pour éviter de taper toutes les longues lignes. Je commence ici à ouvrir le fichier pour le fichier log pour savoir quels sont les usagers créés. Je commence à créer les groupes, ce qu'on appelle les groupes de domaine local qui sont les départements. Donc, je trie par rapport au département et puis je crée avec cet axe-là. On le place, tout ça dans le centre. Ça, c'est le chemin de l'arborescence. Dans le centre, TechNet et puis le point .org. Je crée également le groupe globaux à partir des postes et je crée les groupes
les sous-départements comme groupes globaux encore. Je crée encore ici comme des groupes de domaine local tous les directeurs parce qu'on assigne des permissions particulières pour eux. Au niveau de la création d'usagers, je lis à partir du sous-département parce que dans le sous-département, on voit les responsabilités, ce qu'on appelle les postes. Donc je lis le nom, prénom, département, poste, etc. On fait la lecture des lignes par ligne. Je commence à créer ici le nom d'utilisateur à partir de 3 premières lettres du nom, 3 premières lettres du prénom et j'ajoute le compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon le nombre d'utilisateurs qui portent le nom d'utilisateur. Le i ici, la variable i, c'est juste un compteur simple pour la création des usagers là où le programme est lancé. Au niveau de gestion de doublons, donc comme on dit tout à l'heure, on forme le nom d'utilisateur sous forme de 3 premières lettres du nom, 3 premières lettres du prénom, et puis ici avec le compte. Si il n'y a pas encore d'utilisateur créé, donc ça porte le XX01, etc. S'il y a déjà l'utilisateur, donc on incrémente tout simplement ce bloc-là qui assure ce passage. Au niveau de création d'usagers, donc si le département est vide, je prends directement, j'ajoute l'usager dans le département. Donc voici une ligne de commande qui est dans le centre et puis le technet. J'assigne le mot de passe comme mot de passe par dépôt et puis je force à changer le mot de passe à la fin. Et j'ajoute tout ça dans les membres et puis les postes. S'il y a un sous-département, donc je place l'usager dans le sous-département qui est dans le département et centre. Voilà le chemin qu'on allait créer. Donc ici, j'ajoute le groupe dans le nom complet dans le poste, le poste dans le sous-département et le sous-département dans le département. À la fin, j'écris le fichier log pour voir quels sont les nombres des usagers créés. Donc j'aimerais mentionner qu'initialement on n'a que 2 fichiers. Ça c'est le fichier du programme et ça c'est le fichier source. Donc après ça c'est le fichier unicodé une fois que le programme est lancé. Donc il crée un fichier unicodé et ça c'est le fichier du log. Voici comme résultat, voilà les paramètres i, les variables i que j'ai mentionnées, avec les noms et puis les courriels. Au niveau de l'Active Directory, voilà le centre et puis le groupe qui a été créé. Le centre contient les départements, il y en a 4. Après ça, dans le groupe, il y a tous les groupes qui sont utiles pour le GPO. Au niveau des centres, on envoie ici donc commercialisation, les utilisateurs et ainsi de suite. Au niveau de directeur général, on voit également les 3 personnes, les informatiques, on voit les sous-départements. Ça c'est que j'aimerais mentionner parce qu'ici par exemple l'utilisateur qui est le directeur informatique, il est placé directement dans le département mais non pas dans les sous-départements. Le gestion réseau, il y a les 2 personnes qui sont là-dedans, suivi de programmation, ici, avec les 4 personnes, soutien technique, 2 personnes, et la ressources humaines qui sont 3 qui contient 4 personnes. Donc vous allez voir tout à l'heure l'utilité de PowerShell et puis sa puissance qui est très très utile actuellement. C'est une application pour les applications dédiées à Microsoft. Et la GDLP offre également une gestion facile des groupes globaux et puis des domaines locaux au niveau des assignations des permissions. Il est très pratique de créer des utilisateurs par un petit programme permettant de classer directement dans l'Active Directory sur les groupes respectifs parce que supposons qu'il y avait centaines ou bien 200, 300 utilisateurs, donc créer ça manuellement dans l'Active Directory, ça prend du temps. Mais avec une exécution automatique du script, ça aide vraiment.
Donc ainsi termine la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Pierre Hubertin Ingenieur.